Allez, salut, chers amis, chers abonnés. Eh bien, nous revoilà encore pour la suite des vidéos au niveau de l'anacarde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les 4 bonnes raisons, voilà, de passer à la transformation de la noix de cajou. Évidemment, cette vidéo est adressée aux Ivoiriens, aux Africains désireux de développer l'Afrique et à toute personne qui aime l'Afrique. Et donc, je vais me présenter, voilà, pour vous qui me découvrez à travers cette vidéo. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur, je suis prestataire de services. Mon entreprise Business Face utilise notre chaîne Entrepreneuriat TV pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement, pour partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat en vue de se faire de l'argent, assez d'argent, et pour pouvoir subvenir à ses besoins et pourquoi pas devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc, voilà, je me suis présenté. Aujourd'hui, voilà les 4 bonnes raisons de passer à la transformation de l'anacarde, car il est important. Je pense que pour moi, la première bonne raison de passer à la transformation de l'anacarde, qui est un produit agricole en Afrique, la Côte d'Ivoire surtout, excusez, est d'abord au niveau de nos planteurs. Nos parents paysans aujourd'hui, par la grâce, au fil des années, l'État, l'anacarde qui s'achetait à 150 francs le kilo, par la revise de cette filière-là, l'État ivoirien actuel a décidé d'apporter, voilà, jusqu'à l'achat du kilo de l'anacarde jusqu'à environ 350 francs CFA. 350 francs CFA. Et donc, malheureusement, nous ne contrôlons pas encore cette filière. Nous ne contrôlons pas encore cette filière parce que et c'est ce qui fait que généralement le planteur n'arrive pas à avoir encore plus. Pourtant, il peut encore se faire plus d'argent parce que pour vous qui êtes à la diaspora, si vous analysez bien, le kilo de l'anacarde en Europe est vraiment coûteux parce que le circuit se passe comment? Les Indiens ou les Vietnamiens viennent les acheter ici, ils vont transformer chez eux, comment dirais-je, et maintenant repartent à la commercialisation en Europe. Et donc, pour moi, la première raison de passer à la transformation comment dirais-je, de l'anacarde, c'est de venir en aide à nos parents paysans. Donc, cela s'adresse directement à tous les partisans de l'Afrique, à tous les révolutionnaires africains. Il faut passer à l'investissement, il faut passer à la transformation de nos produits agricoles. On ne va pas rester là en train de parler seulement, mais si on a les moyens, c'est ce qu'on dit, se sacrifier. L'investissement, c'est de partager avec nous, de partager dans un premier temps une expérience qui permet à déboucher à la richesse. Donc, à partir de ce moment-là, si vous vous lancez en tant qu'Africain dans ce secteur, vous pourrez acheter au lieu de, par exemple, 350 francs le kilogramme via le planteur, vous pouvez acheter à 500 francs le kilogramme. L'État fixe le prix de l'achat du kilogramme, mais rien n'empêche maintenant à vous qui pouvez aller, si vous entendez avec un planteur spécialisé dans ce domaine, pour vous livrer et aller augmenter même un peu. Voilà, aller à 400 francs le kilogramme et aller à 500 francs le kilogramme. Parce que là, à partir de ce moment, vous allez participer au développement de ce planteur qui aura encore plus les moyens de s'approprier plus de machines modernes. Parce que du jour d'aujourd'hui, on cultive avec la daba, mais plus d'appareils modernes, plus d'instruments modernes, afin de participer à son développement. Et donc, pour moi, c'est ça. La deuxième raison de passer à la transformation du produit agricole, car à partir de la transformation de ce produit agricole, il y a la création de l'emploi. Aujourd'hui, combien de jeunes sont au chômage? Et cela joue sur nous. Cela joue sur nous tous. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous mettons un produit sur le marché et que la plupart de la population, la majorité de la population, on dit
plus de 50% de la population est jeune et n'ont pas les moyens, sont au chômage. Qui va acheter notre produit? Et donc, il est nécessaire pour nous, panafricanistes, panafricains, je peux dire ainsi, et pour vous qui êtes à la diaspora, et aussi vous pouvez être ici, tout investisseur, si vous avez les moyens, dans ce domaine, avec 15 à 30 millions de francs CFA, vous pouvez vous lancer dans ce domaine. Il y a des personnes qui vont jusqu'à dépenser 16 millions de francs CFA. On a déjà l'info dans les maquis, pour boire seulement que du champagne. Pourtant, cela peut passer, et c'est en Afrique, ce n'est pas ailleurs. Cela peut contribuer au développement d'un pays en créant une entreprise qui est une PME. Voilà, cela va créer de l'emploi, créer de la richesse, ce qui va nous conduire en même temps à la troisième bonne raison de passer à la transformation de la noix de cajou. Vous comprenez un peu? Donc, va créer de la richesse, et puis cette richesse, c'est quoi? C'est de payer les impôts, les taxes pour permettre à l'État d'accomplir certaines actions que nous allons voir. Voilà. Donc, on tombe en même temps sur la troisième bonne raison, je pense, c'est la quatrième, la quatrième, voilà, la quatrième, non, la troisième, excusez, la troisième bonne raison de passer à la transformation du produit de l'anacarde, parce que là, ça va apporter une valeur ajoutée, voilà. Quand on parle de valeur ajoutée, c'est de la richesse, c'est de l'argent qui va venir. C'est du quoi? Vous étant au mieux entre le consommateur et le cultivateur, vous créez une richesse. Comment? Dans un premier temps, vous achèterez un peu plus chez le planteur. Chez nous, en Côte d'Ivoire, voilà, à 400 francs le kilo. Voilà. Et vous créerez de l'emploi. Vous apporterez des investissements au pays. Vous payerez des impôts et des taxes. Ces impôts et des taxes font partie de la richesse d'un pays, car ça va permettre à l'État de pouvoir construire des routes. Ces routes que nous tous nous utilisons, ces hôpitaux que nous tous nous utilisons et nous partons pour notre santé, ces écoles où nous apportons tous nos enfants, et même financer la sécurité, parce que là, nos forces de l'ordre, voilà, seront aussi équipées et comment dirais-je, être en bonne santé avec les finances pour pouvoir assurer notre sécurité. Donc vraiment, vous allez accomplir une tâche très utile. Et donc, voilà, et je pense qu'en quatrième lieu, c'est simplement que la transformation de la noix de cajou va nous permettre d'avoir un monopole aussi sur, comment dirais-je, ce produit agricole-là, qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes premiers producteurs africains, pays africains, que nous devrons tous soutenir. Voilà, donc en passant à cette transformation, nous aurons le monopole comment dirais-je, de ce produit agricole, de telle sorte que si des PME sont créés et achètent, maintenant commencent à acheter l'anacarde à 400 francs au lieu de à 350, souvent même d'autres négociants achètent moins que ça aux planteurs, et c'est nos parents qui souffrent. Mais que ces entreprises, vous êtes une entreprise, vous pouvez transformer, et vos chiffres d'affaires, puisque vous pouvez pouvoir exporter, et puisque vous apportez une valeur ajoutée, passer à le conditionnement des produits, tout vous mettez sur le marché, vous fixez un peu le prix, le consommateur va l'acheter. Voilà. Et donc, en ce qui concerne toutes les stratégies de création, de gestion et de vente de vos produits, je vais vous présenter une formation tout à l'heure qui sont 3 documents qui pouvoir vous permettre de sécuriser votre investissement et de pouvoir vous faire de pouvoir atteindre votre objectif financier. Tout à l'heure, on va parler. Donc, comme je disais, voilà, donc cette transformation de ce produit anacarde va ajouter vraiment une valeur, va nous permettre, va permettre à l'Afrique d'avoir le monopole sur le prix, de telle sorte que pour ces négociants étrangers, lorsqu'ils viennent, lorsque les planteurs sauront où aller vendre leurs produits à 500 francs ou à 400 francs, ces personnes-là qui viendront vont payer soit à ce même prix, ce qui va augmenter le prix, ou soit
pour pouvoir avoir ces produits-là, ils vont même augmenter parce que là, ça devient une concurrence. Ils seront soit appelés à payer, à ajouter au moins 25 francs ou 500 francs ou 50 francs sur ce produit pour pouvoir avoir le produit. Donc, c'est ça, c'est ce qui est là. Et donc, pour vous aider dans cette tâche, comme pour passer à la transformation de ce produit agricole, c'est créer une entreprise, Et l'État de Côte d'Ivoire encourage aujourd'hui tout entrepreneur pour de se lancer dans la transformation de ce produit-là. Il soutient et il est prêt, comme si vous êtes prêt à vous investir, une facilité de l'investissement est faite pour vous au niveau des impôts et taxes, voilà, et de vous installer et tout ça est fait. Donc, pour vous aussi, nous qui vous partageons cette opportunité d'affaires pour vous, vers vous, voilà, nous pouvons vous aider à sécuriser votre investissement. Voilà, en vous proposant, voilà, une formation en entrepreneuriat qui sont composées de trois thématiques. Dans un premier temps, vous devrez connaître au niveau des droits des affaires. Les droits des affaires, droit de société va vous permettre quoi? D'abord, dans un premier temps, va vous permettre de comment créer une entreprise, comment fonctionne une entreprise, comment de telle sorte que vous soyez aguerri dans le monde des affaires. À partir de cette connaissance, vous aurez toutes les informations nécessaires que vous allez rencontrer même dans le futur. Parce que quand on dit la formation, ce sont des informations qui, dans l'exercice de votre fonction, vous allez rencontrer dans le futur, pendant que vous exercez. Donc ici, vous aurez tous les outils nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes que vous allez rencontrer au niveau de la justice. Comment pour défendre votre entreprise en cas de problème judiciaire, soit avec un fournisseur, soit avec quiconque, si cette affaire arrive en justice. Parce qu'au niveau d'une entreprise, quand ça arrive en justice, la justice ne fait qu'appliquer la loi et là, généralement, on parle de cessation de paiement. Vous aurez ici toutes les informations en ce qui concerne vous-même en tant que chef d'entreprise. Vous aurez aussi toutes les informations sur comment faire évoluer votre entreprise. Voilà, ce sont des informations qui vont vous ouvrir l'esprit de pouvoir, comment dirais-je, permettre à votre entreprise de grandir, d'évoluer et de mettre tous les moyens judiciaires en place pour que votre entreprise grandisse et soit forgée. Ça veut dire quoi encore? Vous aurez encore tous les moyens ici aussi pour défendre votre entreprise en cas de problème, de litige entre vous et avec vos fournisseurs et quiconque. Voilà, ce sont des informations très utiles. Dans un deuxième temps, vous avez ici au niveau de la gestion. Ici, ça va vous donner toutes les informations nécessaires en tant que vous gérant de pouvoir gérer une entreprise. Ça va vous donner encore toutes les informations au niveau des formes juridiques. Quand on parle de formes juridiques, voilà, on parle alors d'impôts, de taxes. Voilà, aujourd'hui, j'ai croisé, il y a certains entrepreneurs qui sont là, mais qui ne connaissent pas les formes juridiques, ils choisissent les formes juridiques, mais ne savent même pas comment ça fonctionne. Et ils prennent parce qu'on dit aller créer une entreprise, on leur donne une forme juridique comme ça. Mais les formes juridiques, on ne les prend pas par hasard. Quand tu choisis une forme juridique, il faut savoir que cette forme juridique que tu as choisie a son type de paiement de taxes et d'impôts. C'est ce qu'il faudrait savoir. Donc ici, vous aurez toutes les infos. Vous allez, ici, à travers cette formation, vous aurez une connaissance sur toutes les formes juridiques qui existent et quelle forme juridique que vous allez prendre qui serait adaptée à votre business, ça veut dire à votre affaire, vous comprenez un peu, et vous saurez aussi comment gérer tout type de forme juridique d'entreprise qui existe dans le monde des affaires. À partir de là aussi, vous aurez des informations, vous en tant que gérant, quels sont vos droits et vos devoirs envers votre entreprise, envers vos associés, si vous avez, envers votre investisseur, envers vos investisseurs, s'il y a des investisseurs qui viendront, envers vos employés, envers les tierces personnes qui seront autour. Quand on parle de ce sont les personnes extérieures de votre entreprise. Voilà, ici aussi vous aurez les informations sur les outils nécessaires dans la gestion d'une entreprise. Quels sont en comptabilité par exemple, ou quelle est la comptabilité à mettre en place dans une entreprise pour que votre entreprise soit en bonne santé, arrive à atteindre les objectifs financiers. En fait, où aller en comptabilité, vous en tant que gérant, où vous concentrez plus pour savoir si votre entreprise est en bonne santé, malgré que vous avez un comptable, mais le comptable peut ne pas être honnête. Mais si vous connaissez un peu la comptabilité, il saura qu'il ne peut pas vous duper. Donc voilà, toutes ces informations sont là, ici. Et maintenant, en dernier lieu, ici, vous aurez, ça c'est en vente, toutes les stratégies, voilà, de vente, commerce et tout ça,
les mécanismes du marché, stratégie commerciale, marketing, publicité et tout ça. Là, c'est l'âme d'un entrepreneur. C'est comme un soldat quand il va en guerre. C'est son âme qui fait sa force. S'il a une âme efficace, il gagne la guerre. C'est le même. Ici, vous aurez tous les outils nécessaires au niveau de la vente, les mécanismes, comment vous imprégner dans un marché. Parce que là, quand vous allez vous lancer, c'est vrai que vous voulez faire du bien, mais si vous n'êtes pas aguerri dans le monde des affaires, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Et donc, c'est le même. Ici, c'est l'âme, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, au niveau de la vente de vos produits. Je vais vous donner l'exemple simple de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Ce qui a été sa force, c'est qu'il a eu des stratégies commerciales pour pouvoir vendre ses produits ciment. Après qu'il a compris que son pays importait plus le ciment, il s'est lancé lui-même dans la création d'une entreprise en transformant le ciment. Étant donné qu'il avait commencé déjà en tant que commerçant, il a dû maintenant penser à des stratégies, comment il connaissait déjà le monde du commerce, comment mettre ses stratégies commerciales et tout pour pouvoir vendre des produits sur le marché. C'est ce qui lui a permis de pouvoir vendre plus par rapport à ses autres concurrents et devenir aujourd'hui l'homme le plus riche d'Afrique. Et donc ces documents-là vont vous donner des informations nécessaires, très utiles, je dis bien très utiles, qui vont vous ouvrir l'esprit sur le marché, les moyens, les stratégies de vendre, les canaux qu'on appelle les canaux, les voies par lesquels il faut passer pour vendre vos produits, quels sont les outils pour pouvoir vendre vos produits et mettre sur le marché. Et donc voilà, ce sont ces trois documents-là qui sont là, que nous mettons toujours à votre disposition en formation, en entrepreneuriat. Le problème aujourd'hui des PME, c'est qu'elles ne dépassent pas les 5 ans. Faites vous-même les recherches. Pour faute de quoi? Pour faute du management de l'entrepreneur, de manque de connaissances. Ils n'ont aucune notion en entrepreneuriat, aucune notion dans le monde des affaires. Ici, parce que lorsque vous venez dans ce domaine-là, dans la création d'une entreprise, vous serez confronté à ces trois secteurs-là. Au niveau de la justice, si vous avez des problèmes au niveau de la justice, ici dans ces documents, vous aurez des informations pour régler vos problèmes au niveau de la justice. Si vous avez des problèmes au niveau de la gestion de votre entreprise, ici vous aurez des informations pour gérer votre entreprise. Si vous avez des problèmes au niveau de la vente, ici vous aurez des informations pour régler vos problèmes au niveau de la vente. Ce sont des documents de référence que lorsque vous serez sur le terrain, vous devrez les garder. Lorsque vous serez sur le terrain, que vous rencontrez des problèmes, vous pouvez encore revenir relire pour avoir des outils nécessaires et mettre en application pour régler les problèmes que vous allez rencontrer. Nous pouvons encore toujours pour sécuriser votre investissement, vous proposer un business plan adapté et très bien formulé par rapport à votre investissement, parce que les business plans, on le fait par rapport à l'investissement. Comme on a dit, pour vous lancer dans ce domaine, il vous faut au minimum 15 millions à 30 millions de francs CFA. Donc, qui peut vous, dans cette transformation, si vous lancez, vous pouvez vous faire 20 millions de francs CFA chaque fin du mois, ce qui va vous faire 240 millions de francs CFA à l'année. Et donc, vous pouvez maintenant augmenter vos capitales et pouvoir vous imposer dans ce marché face à travers cette formation que vous aurez tous les outils nécessaires pour vous imposer dedans. Et donc, dans ce business plan, le business plan, c'est un document technique que vous devrez toujours, vous devrez avoir ça, même si vous avez les mots. Vous devrez toujours avoir ça pour regarder, parce que quand on fait un business plan, c'est le plan d'action qu'on doit mettre en place pour pouvoir atteindre ses objectifs financiers. Donc, par rapport à votre investissement, comment atteindre les 240 millions, le business plan va inscrire tout ce qu'il faut, comment il faut gérer, comment il faut faire, combien d'ouvriers il faut prendre pour pouvoir atteindre cette somme-là. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire pour vous. On peut aussi vous conduire dans la réalisation de cette entreprise-là. Nous sommes disponibles pour ça. Moi, je suis prestataire de services. Je peux vous rendre service dans tous ces domaines-là. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, likez cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, laissez en commentaire aussi ce que vous pouvez dire. Si vous avez des questions, des choses à dire sur l'ANACAD, nous pouvons vous répondre. Voilà, on va trouver encore d'autres solutions ensemble. Voilà, au plaisir et à nous revoir pour une autre vidéo. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.
la paix pour appliquer le civisme. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civiste. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.